être dans tes pensées négatives. Le Dieu là qui vient de manger ta vie, c'est qui? Il a mangé et puis la grosse semoule, et puis il vient encore dormir. C'est qu'avec ma femme, ils ont un problème. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que comme cette femme était stérile, elle n'a rien dit même à l'homme de Dieu qu'elle était stérile. Rien. C'était même pas pour ça. Mais toi, dès que tu vois un homme, dès que tu vois venir un côté, et moi là tu vois là j'ai des problèmes, j'ai ceci, j'ai la provocation qu'on l'a batté. Par la provocation ne parle pas. Mais tu provoques seulement et Dieu. Et l'action de Dieu va te suivre. Provoque seulement Dieu. Et son action va te suivre. Provocation vient toujours avant. Après la provocation, c'est l'action de Dieu qui s'en suit. Depuis que je viens dans ta maison, je n'ai jamais entendu qu'une assiette est tombée ou quelqu'un a pleuré dans ta maison. Je n'ai jamais vu, même pas entendu. De la même façon que tu as parlé, l'homme de Dieu, je n'ai pas d'enfant. Tu as vu? À cette époque. Dans le même mois, tu vas tomber enceinte. À la même époque, tu auras un enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De la même façon que l'homme de Dieu a parlé. Et c'est ça. Et là, on dit que qu'est-ce qui a fait que cette femme puisse avoir un enfant? Et la provocation. C'est la provocation. Elle a provoqué Dieu. Et Dieu agit dans sa vie. Lorsque Dieu parle de la femme c'est l'église. Dans l'église, l'église est là pour provoquer son mari. Provoque Dieu. Pour qu'il puisse agir dans notre vie. Aujourd'hui, nous ne provoquons même pas Dieu. Amen. Amen. Tu peux sortir très tôt matin. 8 heures, tu es arrivé. Tu viens balayer l'église. Tu viens avec tes produits. Tu aspires et tu fais tout dans cette église. Et tu sors, tu pars. On ne sait même pas que toi tu es passé. Tu as provoqué Dieu. Sans le savoir. Sans le savoir. Toi tu as vu seulement que tu as fait une provocation. C'est une provocation. Tu as provoqué Dieu. Tu as fait quelque chose. Alléluia. Amen. La provocation. La provocation. Alléluia. Ça fait venir la main de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, les croyants, rien. Tous les jours, Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci. Il ne provoque même pas Dieu. Il y a d'autres choses qu'on ne demande pas. Provoque seulement Dieu. Provoque. Dieu va agir. Tout est possible à Dieu. Et à celui qui croit. Possible. Amen. Amen. Le royaume de la possibilité, c'est Dieu. Amen. 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 Provoque Dieu. Il y a beaucoup de choses pour provoquer Dieu. Pour que Dieu puisse agir dans ta vie. Pour qu'il se manifeste. Provoque-le. Dans la Bible, il y a beaucoup de situations que les gens ont provoqué Dieu. Et Dieu agit dans leur vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que dans ta vie tu provoques Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire pour provoquer Dieu? Tu fais quelque chose que personne ne doit connaître en secret. Mais Dieu te voit. La fin. Dieu fait à cause des souvenirs. Dieu lui-même, il est souverain. À cause des souvenirs, il agit.
Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce Est-ce que tu es d'accord avec moi? Acclame le Seigneur d'abord. Ce que je suis en train de te dire, c'est très important dans ta vie. Quand tu vas commencer à les pratiquer, les gens vont s'étonner de ta vie. Parce que Dieu sera chez toi à la maison. Dieu agit, mais les gens ne savent pas comment Dieu agit. Les gens ne savent pas comment lui peut agir. Ils ne savent pas. Et tu vois seulement quelqu'un mettre au monde. Mais tu sais pourquoi, comment il est tombé enceinte. Ah, mais toi, tu vois seulement cette femme avec un enfant. Tu ne sais pas pourquoi elle est tombée enceinte. Tu sais pas. Tu vois même que la personne s'est mariée, il a trouvé du travail. Mais comme tu vas te poser la question, mais comment? Mais toi aussi tu as une femme, tu peux te marier. Mais toi aussi tu peux bien vivre. Mais Dieu est en train d'agir. Les gens ne savent même pas comment il agit dans la vie des gens. Il y a des possibilités dans la vie. À cause des souvenirs, Dieu peut agir. Au travers des souvenirs. Psaume chapitre 106. Psaume 140. Non, 106. Verset 46. Amen. Psaume 106, au verset 46, il est écrit: grâce à lui, tous ceux qui les retenaient prisonniers ont eu pitié d'eux. Amen. Amen. Chez moi, c'est écrit selon sa grande bonté. Ça parle de la bonté de Dieu. Quand j'ai parlé de souvenir, Dieu agit dans sa souveraineté. Il regarde dans sa bonté. Il y a des gens qui ont laissé des souvenirs. Et dans nos vies, même la vie actuelle, notre vie actuelle, si nous vivons, et nous laissons des souvenirs, à cause de ces souvenirs, les gens vont se souvenir de nous et ils vont nous faire du bien. Alléluia. Amen. 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 Je suis arrivé à la fin. Le souvenir, il y a deux choses. Il y a des mauvais et des bons souvenirs. Si tu agis mal, tu laisses un mauvais souvenir dans le cœur de quelqu'un. Si tu agis bien, tu vas laisser un bon souvenir dans nos vies, mes bien-aimés. Il y a d'autres personnes qui disent ce qu'elle a fait dans ma vie, ce que mon ami m'a fait. Elle est sortie avec mon mari. Ce qu'elle a fait, elle est sortie avec mon mari. Tu as laissé un mauvais souvenir. Et les souvenirs là, un jour ça va te rattraper. Même les bons souvenirs. Si tu laisses les bons souvenirs, un jour ça va poursuivre ta vie. Amen. Amen. Dieu se souvient toujours de nous. Ce que nous faisons de bien dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie de Dieu, même dans cette vie, Dieu va se souvenir. Si nous lisons dans la Bible, va chercher ce verset. La Bible dit que le Romain, c'était un païen. Mais il a construit le synagogue.